Bonjour à tous, c'est Astrid de 17 rayons d'espoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode, Le Voyage, de la série 17 rayons d'espoir, qui raconte nos aventures à vélo de Londres jusqu'à Paris sur l'avenue verte. Certains d'entre vous ont peut-être déjà parcouru cette route-là, et nous on va vous raconter comment ça s'est passé pour nous. Tous les sons que vous allez entendre dans cet épisode ont été enregistrés avec notre petit micro pendant notre voyage. Bonne écoute! Ladies and gentlemen, a very warm welcome to London Heathrow Terminal 5, and the time is 6:45 in the morning. Please remain seated with your seat belts securely fastened now until the fasten seatbelt signs have been switched off. We wish you a safe and pleasant onward journey now. Thank you and a very good morning. Après 10 mois en Afrique et en Amérique du Sud, ça y est, nous revoilà en Europe. Et là, à la sortie de l'avion, toute ma famille est là, qui nous attend avec des banderoles pour nous souhaiter la bienvenue. Je vous laisse imaginer l'émotion en les voyant. Alors un peu fatigué par le décalage horaire, on se trimballe nos 2 vélos et toutes nos sacoches dans le métro londonien, bien aidés par la famille d'Astrid quand même. Et puis bon, on est quand même tellement déter et tellement impatient que le jour même, on va remonter nos 2 vélos dans la foulée en arrivant à la location à Londres. Et maintenant, on commence à avoir l'habitude, donc on devient très très efficace sur le montage du vélo. Et donc on passe 4-5 jours avec la famille d'Astrid à visiter Londres, à se reposer, à reprendre contact, avant de repartir à nouveau sur la dernière étape de l'aventure entre Londres et Paris à vélo. Alfie, don't throw it! Alfie, no! No, Alfie! Tadina! Tadina! Tess! Tess! Thanks to Alfie for the pickup. Après ces quelques jours dans la capitale, ça y est, on est reparti pour la dernière étape du voyage. Ça nous faisait un petit peu peur de rouler en Angleterre parce que il y a un truc non négligeable, c'est qu'il faut rouler à gauche de la route et pas à droite comme tout ce qu'on a fait pendant le voyage. Alors là du coup on a mis les bouchées doubles, Le casque déjà qu'on le portait tout le temps, là, on est sûr de pas l'oublier. On met des gilets jaunes en permanence et on a changé le sens de nos petits rétroviseurs de guidon, comme ça quand on regarde notre guidon, on se rend très vite compte qu'il y a un truc qui est pas normal. Au début, ça fait un petit peu bizarre, on sait pas trop de quel côté il faut regarder au niveau des croisements, et en fait, de jour en jour, on s'y habitue, et au bout d'un moment, on sait très bien de quel côté rouler. Et donc pendant 3 jours, on va suivre la mythique avenue verte, la piste cyclable qui relie Londres à Paris, à vélo. Et en fait, on va pas vous cacher que côté Angleterre, on est un peu déçu. On trouve que la signalisation est pas forcément toujours très claire. Et puis on a l'impression de tourner dans tous les sens, de se faire beaucoup trimballer et du coup de pas avancer. Et donc après un jour à faire plein de virages pour suivre l'avenue verte, on décide en fait de faire notre propre itinéraire sur nos propres routes et d'arrêter de suivre cette piste cyclable. Puisque après avoir pédalé un an, en fait, on préfère choisir par où on passe plutôt que suivre un itinéraire tout fait. L'avenue verte fait pédaler de Londres jusqu'à New Haven, au niveau de la Manche, en passant par la campagne du sud de l'Angleterre. C'est vraiment une région magnifique, très vallonnée, tellement vallonnée qu'il y a certaines côtes qu'on n'avait pas vu venir, et moi personnellement j'ai été obligée de mettre pied à terre une fois ou deux, alors que dans les Andes ça m'était jamais arrivé, donc c'est un petit peu rageant quand même. Un autre truc qui était assez marrant pendant cette période, c'est qu'on s'est retrouvé de nouveau très au nord dans l'hémisphère nord, et en plein mois d'août, les journées sont extrêmement longues. Ça, c'est quelque chose dont on avait vraiment perdu l'habitude, puisque que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud, on était proche de l'équateur, et du coup avec des journées quasiment de 12 heures et des nuits de 12 heures, quoi. Alors en Angleterre, on va surtout faire des nuits dans des campings. Alors c'est rigolo parce que c'est des campings à l'anglaise où tous les Anglais sont très très équipés avec des super tentes, des transats, des barbecues. Et nous, on est avec notre toute petite tente et nos deux petits vélos. On paraît tout petit au milieu de ces Anglais très habitués à faire du camping pendant leurs vacances. Mais il y a quand même une nuit
qu'on va passer chez l'habitant, puisque c'est quand même le but, hein. Et on sonne chez un gars dans la campagne anglaise. On lui demande l'autorisation de planter notre tente dans son jardin et il accepte tout de suite sans poser de questions. Alors on va pas beaucoup le voir puisque lui va rester dans sa maison. Par contre, ces 2 chiens surexcités vont nous rendre visite, nous tourner autour, piquer une de mes chaussettes et partir en courant avec. Donc bon, ça aurait été une soirée un peu rigolote dans l'herbe bien verte de la campagne anglaise. Après 3 jours de vélo, ça y est, nous voilà à New Haven et on voit la Manche. On rentre à la maison, on rentre à la maison. Là, on va prendre le ferry pour rentrer en France. Donc on est aux portes du ferry. Il y a un monsieur qui a déjà regardé nos passeports, il nous a donné nos tickets. Normalement, on devrait pouvoir rentrer sans souci. Pour rallier le continent, on a décidé de prendre le ferry de New Haven jusqu'à Dieppe. Et donc là, ça y est, c'est le moment pour l'embarquement. On fait la queue avec toutes les voitures et quelques camions. Et nous, on est sur notre tout petit vélo avec toutes nos sacoches. On attend un peu, on sait pas trop à quoi va ressembler le bateau. Et en fait, c'est un énorme bateau. Et les cyclistes, on est prioritaires. Donc on rentre les tout premiers dans ce bateau. Et ils ouvrent en grand les portes. Et nous, on pédale pour rentrer dans cet immense parking qui tangue un petit peu. C'est vraiment rigolo, un petit peu surréaliste. Et comme on est les premiers à rentrer dans le bateau, on peut choisir nos places et on est à l'avant du bateau, sur le pont, pour pouvoir voir l'Angleterre qui s'éloigne. On voit d'ailleurs les célèbres falaises des Seven Sisters. Et on avance, et là, au bout d'un moment, on voit la France. Ça y est, c'est chez nous, on arrive. Ça y est, on est à Dieppe, on est arrivé en France hier soir par le ferry. On a dormi dans un camping. Et donc là, je suis devant la gare, on attend mon frère Bastien, Domiti, la sœur d'Astrid, et Alexandre, un ami, qui vont nous rejoindre pour pédaler jusqu'à Paris. Donc on est très impatients et ça va être trop bien. Et donc ça y est, on retrouve les frères et sœurs, les amis. Ça nous fait trop plaisir de pouvoir rouler ces 5 derniers jours entre Dieppe et Paris avec eux et de partager ces moments avec eux. Et donc là, on va recommencer à suivre l'avenue verte, côté France cette fois. Alors côté France, c'est très différent du côté anglais, parce que là, c'est une vraie piste cyclable séparée du goudron qui longe une voie ferrée dans le creux d'une vallée. Mais là aussi, on va très vite s'en éloigner pour 2 raisons. D'une part, parce qu'on a réservé des campings pour pouvoir dormir, parce qu'à 6, c'est plus difficile d'aller chez l'habitant. Donc ces campings sont de part et d'autre de l'avenue verte, donc on est obligé très souvent de la quitter. Et d'autre part, parce que cette avenue en fond de vallée nous permet pas de voir beaucoup de paysages défiler, et donc on préfère des fois monter un peu sur les collines pour pouvoir voir la belle Normandie et après l'arrivée en Île-de-France. Alors aujourd'hui on a fait 49 km, 500 mètres de dénivelé, c'était beaucoup. Et fatigant, parce que les montées, il y en avait quand même beaucoup. Surtout au début où c'était des très grosses montées. Quelque chose qui est très marrant pendant cette traversée de la Normandie, c'est la densité de chemins possibles. Parce que si on veut aller d'un point A à un point B en France, en fait, il y a des centaines de possibilités si on veut pas passer par une nationale ou une autoroute. Mais pour vous rendre compte de l'ampleur de la chose, imaginez bien qu'en Bolivie, il y a certains jours où quand on voulait aller d'un point A à un point B, c'était une ligne droite, et parfois il y avait le virage de la journée, et c'était même pas pour changer de route, c'était juste la route qui obliquait un petit peu, quoi. Là, en France, c'est plus du tout ça. Je me rappelle comme ça d'une fois où, du coup, avec Alexandre, Domiti et Bastien, on s'est retrouvés à devoir choisir notre chemin dans la forêt.
On savait pas trop par où passer, du coup on a décidé de prendre à droite à une intersection. Finalement, le chemin, il existait bien, mais au bout d'un moment, ça se transformait en petit chemin tout plein de gravillons, puis en chemin herbeux, et en fait, après, c'était un pré avec des vaches dedans. Et le pré, il était clôturé. Donc pour passer, on a dû passer nos vélos par-dessus la clôture, traverser, poser les sacoches de l'autre côté de la barrière. Ça n'a pas été simple, mais on s'est bien amusé. Je m'appelle Geoffroy, je suis le frère d'Astrid et de Domiti qui a rejoint l'aventure lundi. Bon, donc là, on est mercredi. Et donc moi, j'ai rejoint à midi. Donc on a commencé par manger, ce qui est quand même une bonne chose. Puis après, on a fait la sieste. Et après, on a fait du vélo. Alors en pédalant en Normandie, on a quand même quelques belles pluies. Alors bon, ça va, on est équipé, on sait qu'on arrive dans 3 jours, c'est pas un problème pour nous. Mais ce qu'on se rend compte quand même, c'est que pendant tout ce voyage qu'on a fait, les 6 mois en Afrique et les 6 mois en Amérique du Sud, on a eu très peu de pluie puisqu'on a choisi des continents très secs et à chaque fois pendant la saison sèche. Et quand même, je pense que on n'aurait pas tenu un voyage à vélo s'il y avait eu de la pluie très régulièrement. Là, ça passait très bien pour une semaine en France, mais ça aurait pas été possible pour nous. On aurait vraiment eu du mal si on avait de la pluie tous les jours pendant un an. Et à 3 jours de l'arrivée, je commence à avoir mon vélo qui part vraiment en lambeaux. J'ai au milieu de la forêt ma chaîne qui se casse en deux. Donc heureusement on arrive à trouver une solution, mais vraiment 3 jours avant d'arriver, je suis obligé de changer ma chaîne, changer mes patins de frein et mes câbles de frein parce que les freins ne freinent plus. Et je finis la route jusqu'à l'arrivée au parc de Sceaux avec uniquement 2 vitesses possibles et un seul plateau. Donc vraiment on sentait que c'était la fin pour mon vélo et qu'il était urgent d'arriver. Il y a quelques problèmes de vélo dans la famille, malgré un an d'expérience de réparation de vélo. Au fur et à mesure qu'on avance, on quitte la Normandie et progressivement on entre en Île-de-France. Et c'est assez marrant parce qu'on commence à retrouver des endroits qu'on connaît. Alors d'abord c'est la centrale de Porcheville et les grandes falaises à cause des carrières de craie qu'on voit quand on prend l'autoroute pour aller en Normandie. Puis ensuite, c'est l'architecture qui change progressivement. On passe des maisons en briques à des maisons en meulière et c'est de plus en plus d'une architecture francilienne finalement. Et c'est de moins en moins vallonné. On arrive de plus en plus sur les grands plateaux avec des grands champs de blé, des grands champs de céréales un peu partout. D'autres choses qu'on repère à mesure qu'on s'approche vraiment, c'est quand on arrive dans la vallée de Chevreuse. Là par contre, nous on connaît vraiment bien parce que c'est par là qu'on a grandi. Et on retrouve Saint-Rémy, les Vaux-de-Cernay, la forêt, enfin c'est vraiment des coins qu'on connaît vraiment bien. Et ça nous fait chaud au cœur de retrouver tous ces endroits, de se dire ça y est, on s'approche de la maison, et de voir la continuité entre la Normandie qu'on connaissait pas très bien et cette région qu'on connaît mieux. Oui, ça y est, on est à 15 minutes à vélo du parc de Sceaux. On rentre à la maison. Notre point d'arrivée. Mais j'ai un peu le trac moi puisque je sais pas trop. Moi aussi. Il y aura peut-être un peu de monde qui nous attend. Bon, on va voir ce que ça donne. Mais ça fait tout bizarre de revoir tous les lieux qu'on connaît. Voilà, on va voir ce que ça va donner. On rentre à la maison. Un peu émouvant aussi. Alors l'arrivée au parc de Sceaux, ça a été quelque chose. Donc on pédale, on arrive dans le parc de Sceaux. Déjà on se fait doubler par mon père qui nous rejoint à vélo et qui pédale la dernière centaine de mètres avec nous. Et puis on arrive devant la grande allée, on tourne à droite et là on voit des pancartes, plein de gens qui nous attendent, des grandes banderoles et tout le monde qui nous applaudit. On finit en pédalant, on s'arrête devant ces pancartes, on a des amis, de la famille, tout le monde est là et ça nous fait vraiment chaud au cœur. C'est très émouvant pour nous de retrouver tout le monde dans ce cadre qu'on connaît si bien. Alors, petite surprise finale, c'est Astrid qui se casse la figure en tombant de son vélo en arrivant. Et effectivement, il y avait l'émotion, il y avait les graviers. Mais bon, plus de peur que de mal. Astrid s'est pas du tout fait mal et a pu bien profiter du goûter derrière, entouré de nos amis. Nos parents avaient amené toutes les cartes de l'itinéraire où ils avaient tracé notre parcours. Et donc on a pu retrouver nos proches d'une manière très chouette et c'était une très très belle manière de clôturer le voyage.
C'est la fin de l'épisode. On espère qu'il vous a plu et que ça vous a donné envie de voyager entre Londres et Paris à vélo. Et donc c'est notre dernier épisode voyage, puisque ça y est, nous sommes rentrés à Paris. Donc là maintenant il nous reste plus que 2 épisodes, le fameux objectif de développement durable numéro 17 qui va sortir dans 15 jours, et on fera un dernier épisode de bilan un peu plus conclusif. À très vite.